Amen, amen. Soyez bénis. Et maintenant, on va accueillir Pasteur Serge qui va nous partager la parole. Louange pour ce temps vraiment qui prépare pour abattre les poteaux. Est-ce que vous êtes prêts? On ne va pas abattre les poteaux dans la salle, hein. Je vous rassure tout de suite. On va essayer de les laisser en place. Alors, quel privilège. Donc, bienvenue à chacun et chacune. C'est une joie de vous retrouver semaine après semaine. Vous aussi, derrière les écrans, on vous bénit. Merci pour votre fidélité à toutes et à tous. Sans vous, rien n'est possible. Sans vous, rien n'est possible. On veut vraiment voir la gloire de Dieu dans notre région. Amen. Ce matin, il y a plein de cars de police là dans la ville. J'ai un petit... il y a plein de cars de police. Alors, je ne sais pas si c'est un ministre qui vient ou... Je ne sais pas. Donc, il y a un ministre. OK. Voilà. Eh bien, que le Seigneur le bénisse. OK. Alors, tout de suite, dans le vif du sujet. Vous savez, des poteaux, il y en a plein. Alors, quand j'ai lu le texte que nous allons, enfin, un des textes que nous allons voir tout à l'heure, les poteaux, c'est quelque chose qui m'a rappelé les totems indiens. Quand on était jeune, on voyait les totems, hein, c'était les Indiens. En fait, il y avait... alors, attends, OK. Oups. Je ne sais pas si j'ai... Est-ce que c'est bon? Ah, c'est bon, voilà. C'est un peu ça, hein. Donc, il y en a en Afrique aussi. En fait, c'est des représentations de faux dieux. Et vous savez, de tout temps, l'homme s'est fait des images de Dieu. De tout temps, des représentations de divinité. Vous les trouvez, les hommes préhistoriques déjà les mettaient dans les cavernes. Et en fait, on voyait des images. Donc, ça ne fonctionne pas, hein, je ne sais pas. OK. Il a eu froid. Il a eu froid ce matin, c'est pour ça. OK, merci Pierre. Donc des cavernes aussi, il y a eu aussi les Mayas, les Aztèques. On a eu le privilège de visiter un site et je vous assure que tu sens, quand tu viens sur des sites où il y a ce genre de représentation de faux dieux, tu sens l'oppression, tu sens qu'il y a des choses qui ne sont pas très nettes. Les Aztèques, ils avaient fait ici, c'est une espèce de statue, de totem qui représente le dieu de l'eau. Les Égyptiens, les Grecs, en fait toutes les nations préhistoriques ont toujours créé des dieux en image. Et le peuple de Dieu n'y a pas échappé. Ils ont fait le veau d'or, vous le savez, ils ont fait le veau d'or dans le désert. Comme ils n'étaient pas très contents de ce que Dieu ne leur parle pas, ils ont fait le veau d'or. Mais aujourd'hui, il existe encore des veaux d'or, il existe encore des situations où il y a des gens qui adorent des faux dieux, des veaux d'or. Alors, ils ne sont pas forcément représentés comme ça, mais il y a toutes sortes d'idolâtrie qui est aujourd'hui présent. Et en fait, c'est un vrai problème, c'est même un problème qui freine la bénédiction de Dieu dans notre pays et dans le monde entier d'ailleurs. Et on pourrait les citer, ces idolâtries, c'est le Dieu pouvoir, c'est l'argent, c'est toutes sortes de choses, la sexualité débridée, toutes ces choses aujourd'hui qui font que Dieu a cela sérieusement en horreur. Et c'est d'ailleurs un des points de blocage fondamental pour Dieu. Nous lisons parce que Dieu est un Dieu jaloux. Dans Exode 34, verset 14, il est dit « Tu ne te prosterneras point devant d'autres dieux, car l'Éternel porte le nom de jaloux. » Oh, Dieu est un Dieu jaloux. Est-ce que vous le saviez? Non. Eh bien maintenant, vous l'avez appris. Amen. Dieu est un Dieu jaloux.
Et en fait, les poteaux sacrés qui sont mis en place, c'est ceux qui nous séparent de Dieu et qui nous pourrissent clairement la vie. Et mes amis, comme je l'ai mis dans le thème de mon message, il faut les abattre. Dis avec moi, il faut les abattre. Amen. Alors on va aborder ce sujet aujourd'hui sous deux angles, avec deux récits de l'Ancien Testament que nous allons découvrir. Et je vous invite à bien poser, ne pas se dire « Ah, mais c'était l'Ancien Testament, ça ne me concerne pas ». Commence à réfléchir dès maintenant, peut-être il y a certainement encore des poteaux dans ta vie. Ah, là, ça jette un froid tout de suite. Hein. S'il y a des poteaux dans ta vie, eh bien, commence à y réfléchir. Maintenant, dis à quelqu'un, il y a certainement encore un poteau ou des poteaux à abattre dans ta vie. Et j'aimerais juste prier avant d'aller dans le développement de ce message. Seigneur, merci parce que tu nous révèles par ton esprit toute situation. Tu nous révèles par ton Saint-Esprit les choses qui doivent être réglées dans nos vies, s'il y a de l'idolâtrie, s'il y a des choses qui ne te plaisent pas et qui empêchent la bénédiction, alors Seigneur, tu nous les montres. Et tu nous montres aussi comment abattre ces poteaux qui parfois sont sacrés. Eh bien, au nom de Jésus, j'ai prié et nous proclamons que la parole de Dieu est la chose la plus puissante qui existe pour abattre toutes sortes de poteaux. Amen. Waouh. En préparant ce message, je me suis souvenu, il y a des poteaux parfois physiques dans la vie et qui peuvent faire très mal. Parfois, tu marches en avant et tu ne fais pas gaffe et tu te prends un poteau. C'est arrivé à quelques-uns ? Ok, bon, je ne monte pas à lever la main. Et moi, un jour, j'ai pris un poteau en faisant une marche arrière avec la voiture. Et oui, et en fait, ça m'a coûté très cher. Hein, parce que même si tu ne roules pas vite, ça fait beaucoup de dégâts. Et j'avais une sacrée réparation. Hein. Et en fait, c'était lié parce que ce poteau-là était dans un angle mort que je ne voyais pas. Et je voudrais juste vous dire aujourd'hui, peut-être il y a dans ta vie un poteau qui est dans un angle mort que tu ne vois pas, et je voudrais vraiment que tu puisses ce matin te préparer à le découvrir. Nous allons voir l'histoire de deux rois, qui d'abord le premier, c'est le roi Asa, qui était le roi de Juda, et nous allons tout de suite le retrouver avec un prophète qui s'appelle Azaria, qui va trouver le roi, et qui va lui dire la chose suivante. On va ouvrir la parole de Dieu dans 2 Chroniques 15, verset 2. Et nous voyons Asa, c'est le prophète qui parle, lui dit « Asa et vous tous, gens de Juda ». Donc il parle à tout le peuple et de Benjamin. « Écoutez-moi, le Seigneur est avec vous aussi longtemps que vous êtes avec lui. » Ça c'est une belle parole. Hein. « Si vous le cherchez, il se laissera trouver. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, nos ancêtres israélites ont vécu sans le vrai Dieu, sans prêtre pour les enseigner et sans loi. » Verset 4. « Mais dans leur malheur, ils sont revenus vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché. Et il s'est laissé trouver par eux. À cette époque-là, les gens ne pouvaient pas se déplacer en sécurité. En effet, c'était une période pleine de troubles pour les habitants de tous les pays. Un pays écrasait un autre pays. Une ville écrasait une autre ville. Oui, Dieu les secouait par des malheurs de toutes sortes. Mais vous, maintenant, soyez forts. Ne vous découragez pas. Vos efforts seront récompensés. Amen. Frères et sœurs, ne vous découragez pas, car vos efforts seront récompensés. Lily, Hannibal, ne vous découragez pas, vos efforts seront récompensés. Et pour tous les autres, c'est valable. Amen. Alors, quand le roi Asa, on va aller au verset 8, quand le roi Asa entend ces paroles du prophète Azarien, fils d'Obed,
il reprend courage. Écoutez bien. Il supprime dans tout le pays de Juda et de Benjamin les faux dieux qui s'y trouvent. Il agit de la même façon dans les villes qu'il a prises dans la région montagneuse d'Éphraïm. Ensuite, il répare l'autel du Seigneur devant la salle d'entrée du temple. Jusqu'ici, la parole de Dieu pour le moment. Faux Dieu signifie péché. Le mot en hébreu, c'est le mot shikotz. Shikutz. Pas shikouf, pour ceux qui savent ce que c'est. Shikutz. Et en fait, il va faire tomber les poteaux sacrés. Et ici, quand il parle de faux dieux, il va faire tomber les poteaux sacrés. Et ensuite, il va se passer quelque chose. Le peuple voit que tout d'un coup, Asa est béni. Il est un roi béni. Tout fonctionne bien. Et alors, ils sont là, ils disent, waouh, c'est super. On va rejoindre le roi. On va faire comme lui. Hein. On a un super roi, on va le suivre. Alléluia. Et puis, ils vont suivre le roi. Et en fait, le roi les convoque pour une cérémonie qui va durer même un mois, je crois. Et en fait, c'est une cérémonie de sacrifice. On va retrouver la suite de la parole de Dieu, verset 12. Pendant une cérémonie d'alliance, ils promettent de chercher le Seigneur, le Dieu de leurs ancêtres, de tout leur cœur et de tout leur être. Là, c'est tout le peuple. Hein. Et là, écoutez bien, ils prononcent leur serment à voix haute. Ils prononcent leur serment à voix haute au milieu des cris de joie et au son des trompettes et des cornes de bélier. Ils crient, oui, nous voulons nous soumettre à l'Éternel, et ils le font avec joie. Verset 15, tous les habitants de Juda se réjouissent de cet engagement, car ils le prennent de tout leur cœur. Tout le monde cherche le Seigneur de tout son cœur, et il se laisse trouver par eux, et il leur donne la paix sur toutes leurs frontières. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas de paix, une ville attaquait une autre ville, et là, tout d'un coup, ils cherchent Dieu de tout leur cœur, et là, le Dieu, l'Éternel, leur donne la paix sur toutes leurs frontières. Le verset 17 dit, pendant toute sa vie, son cœur est tout entier à Dieu, et là, attention, pourtant, les lieux sacrés ne disparaissent pas. Waouh! Pourtant, les lieux sacrés ne disparaissent pas. Le roi Asa est attaché à Dieu d'une manière ferme. Il va rester attaché jusqu'à la fin de sa vie à Dieu. Et il ira, en fait, il a fait toutes sortes de choses. Hein. Il va retirer le titre de première dame à sa grand-mère. Sa grand-mère avait fait faire une statue d'Astarté, ou Asherah dans d'autres versions, et il a fait brûler. Pas la grand-mère, la statue. Hein. Ok, c'est bien ça, j'ai vu que ça vous rassure. Mais en fait, c'est un intégriste, hein, il n'a rien laissé passer. Les poteaux, il les a tous liquidés. Pourtant, les lieux sacrés n'étaient pas enlevés. Et le pays vivait aujourd'hui en paix. Il était attaché à Dieu et le peuple était enseigné dans cette voie. Le verset 19 nous dit, pendant les 35 premières années où Asa est roi, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Parce que Asa est resté attaché à Dieu. Mes amis, il y a juste un petit problème. Les lieux sacrés n'ont pas été nettoyés. Il a coupé les poteaux. Les poteaux sacrés ont été enlevés. Tout ce qui était visible a été enlevé. Mais les lieux, l'endroit où étaient les poteaux est resté. Les lieux sacrés n'ont pas été nettoyés. C'est comme si tu décides
de raser un immeuble pour reconstruire quelque chose dessus. Tu rases tout, mais tu laisses la cave. Tu laisses la cave. Tu laisses les fondations. Eh bien, tu vas reconstruire sur quelque chose qui n'est pas bon. Si tu coupes un arbre, est-ce que c'est arrivé à certains qui ont coupé des arbres? Je connais quelques-uns qui en ont coupé. Les racines ne meurent pas toutes seules. Les racines peuvent continuer. Eh bien, tu peux abattre les poteaux, mais si les racines ne sont pas extirpées, ne sont pas desséchées, les choses vont revenir. Alors, il y a un truc qui est resté. Les poteaux étaient enlevés, on n'adorait plus les faux dieux, mais il y a quelque chose qui restait. Mais le roi n'était pas seul dans le pays. Le peuple aussi avait l'habitude, vous savez, les habitudes d'adorer les veaux d'or, on l'a vu, hein, ou les poteaux sacrés. Tout d'un coup, il y a des choses qui reviennent petit à petit. On revient aux anciennes habitudes. Mais pendant 35 ans, tout allait bien. Asa s'est confié en Dieu et Dieu seul. Et il faisait attention. Il faisait gaffe aux poteaux. Il faisait gaffe aux poteaux. Mais les hauts lieux n'étaient pas nettoyés. Et voilà ce qui va se passer. La 36e année de Baasha, qui est roi du Nord, roi d'Israël, il va venir attaquer Juda, le royaume qui était paisible. Rappelez-vous, il n'y avait pas de guerre pendant 35 ans. Et là, la 36e année, mince, une guerre. Et là, Asa va faire une erreur. Il va faire une erreur. Il va prendre peur. Il va prendre peur. Lui qui était tellement tranquille, pendant 35 ans, pas une attaque, pas un problème, nickel, tout allait bien. Et là, tout d'un coup, il va prendre peur. Alors, on a le droit de prendre peur hein, quand il y a des attaques. C'est naturel. Hein. On a le droit d'avoir peur quand il y a des problèmes, quand on est attaqué. Et ce qu'il va faire, son erreur, ce n'est pas d'être attaqué. Son erreur est que au lieu de se confier en l'Éternel comme il a toujours fait, il va faire un mauvais calcul. Il va faire un mauvais choix. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre de l'argent dans son palais, il va prendre de l'argent dans le temple de Dieu, de l'or, et il va proposer une alliance à un roi. Au lieu de se confier en l'Éternel, il va proposer une alliance à un roi qui s'appelle Ben-Hadad, qui était un roi de Syrie, qui était un ennemi à la base. Eh bien, en fait, il va reprendre les villes que Baasha lui a volées. Et Asa va après prendre cet argent qu'il a pris pour fortifier les villes, pour se dire, OK. Mais en fait, son problème, c'est qu'il va s'appuyer sur ses propres forces. Il va s'appuyer sur des forces humaines, sur des alliances humaines pour se protéger. Il est fort, hein? Mais en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les poteaux sacrés sont en train de se relever. Il va faire une alliance avec un roi qui n'est pas terrible. Mais ce n'est pas fini. Arrive un prophète Anani, qui lui va le trouver et va lui dire, écoute, j'ai des choses à te dire de la part du Seigneur. Et quand un prophète arrive pour dire des choses de la part du Seigneur, parfois, ça fait mal. Et là, il lui dit, tu n'as pas recherché l'appui du Seigneur ton Dieu. Tu as préféré t'appuyer sur le roi de Syrie. Franchement, tu n'avais rien d'autre à faire. Et en agissant ainsi, écoutez, tu as permis à l'armée du roi de Syrie d'échapper à ton pouvoir. Verset 8, les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une puissante armée comprenant un nombre incalculable de chars et de cavaliers? Pourtant le Seigneur les a livrés en ton pouvoir parce que tu t'es appuyé sur lui.
Verset 9. En effet, le Seigneur, écoutez bien, promène ses regards sur toute la terre. Il promène ses regards même sur toi. Il promène ses regards sur toute la terre afin de soutenir ceux qui l'aiment de tout leur cœur. Eh bien, cette fois-ci, tu as agi comme un insensé et désormais, tu devras affronter des guerres. Waouh! Il a voulu échapper à une bataille, eh bien maintenant, il va devoir affronter des guerres. Et qu'est-ce qui va se passer? Asa va avoir une réaction. Ce prophète, Hanani, franchement, il arrive, et pour qui il se prend? Petit prophète, c'est moi, le roi, c'est moi. Et il va se fâcher, et il va le jeter en prison. Il va le mettre en prison. Et ensuite, c'est l'escalade. L'escalade, les poteaux sacrés vont se relever de partout. L'orgueil du roi était là, et il s'est dit, moi je suis fort. Et au verset 10, nous lisons, à cette même époque, Asa se mit à opprimer certains citoyens. Il a opprimé des gens, il a opprimé les peuples. Il est devenu orgueilleux, il est devenu idolâtre. Et il a pris des décisions importantes sans consulter l'Éternel. 2 ans plus tard, il va tomber gravement malade. Et encore 2 ans plus tard, il va mourir. Asa avait abattu les poteaux sacrés. Mais les lieux sacrés n'étaient pas nettoyés. Les lieux sacrés n'avaient pas été nettoyés. Fin du premier épisode, pub. Je profite. Maintenant, c'est la suite. Son fils, Josaphat, qui va lui succéder. Vous savez, les rois, c'était une succession, on succédait à son père, etc. Et il va succéder à Asa. Et en fait, Josaphat est un jeune roi, il va organiser le pays, il va organiser les villes, il va faire toutes sortes de choses pour que les choses fonctionnent bien. Et on voit dans 2 Chroniques 17:3 que le Seigneur fut avec Josaphat, car celui-ci se conduisit comme son ancêtre David s'était conduit. Alors j'aime bien, il s'est conduit comme David son ancêtre, comme il s'était conduit au début de son règne. Je trouvais ça intéressant. Et il ne consulta pas les dieux Baal. Il ne s'intéressait pas aux poteaux sacrés, mais s'efforça de connaître la volonté de Dieu et la volonté du Dieu de son ancêtre et d'obéir à ses commandements, contrairement à ceux que l'on faisait dans le royaume du Nord. Ok. Et Josaphat était un jeune roi courageux. Dieu est avec lui, il est avec son peuple de Juda, et en fait, il va faire quelque chose que Asa, son père, n'avait pas fait. On va le découvrir. Verset 6. Il dit, il sert le Seigneur de tout son cœur. Jusque-là, ça va bien. Asa avait fait la même chose. Il supprime même de Juda, écoutez bien, les lieux et les poteaux sacrés. Ouh! Il a compris, il a pris une leçon. Mais en fait, il ne se contente pas de cela. Il aime le Seigneur de tout son cœur, il supprime les poteaux, il nettoie le territoire. Et ce qu'il va faire, il va envoyer des fidèles émissaires de son pays, des Lévites, pour que la parole de Dieu soit enseignée, pour que la loi de Dieu soit inculquée de partout dans le pays, afin que les gens sachent qui est celui qui dirige le pays, l'Éternel. Amen. Il est celui qui dirige notre vie. L'Éternel est celui qui dirige ta vie lorsque tu lui donnes ta vie. Il y a un territoire à nettoyer. Il y a les poteaux à abattre. Amen. Et ce qui arrive alors est incroyable.
Verset 10. Tous les royaumes qui entourent Juda ont très peur du Seigneur. Et ils n'osent pas faire la guerre à Josaphat. Vous voyez, lorsque tu proclames, lorsque tu nettoies, tu abat les poteaux, tu nettoies le territoire, ceux qui sont autour de toi savent à qui tu appartiens. Savent à qui tu appartiens. Et en fait, le royaume est devenu très puissant. Tout le monde lui apporte des cadeaux. Même les Philistins, est-il dit. Vous savez, les Philistins, c'est ceux qui faisaient la guerre à David tout le temps. Ils étaient ennemis jurés. Ils amenaient des cadeaux. Les Arabes amenaient des cadeaux à Josaphat. C'est juste incroyable. Hein? Et en fait, il a construit une armée phénoménale. Plus d'1 million, 1,2 million, 1,4 million hommes. Pour l'époque, c'était quelque chose de phénoménal. Il avait une armée incroyable. Plus d'1 million d'hommes juste à Jérusalem, plus tout le reste autour. C'était impressionnant. Et Dieu bénissait Juda. Vous savez, quand vous êtes en haut de l'affiche, quand vous êtes riche, quand vous avez du pouvoir, tout d'un coup, vous avez beaucoup d'amis. Beaucoup qui vous apportent des cadeaux ou qui en veulent. Et il y a toujours beaucoup de monde autour de vous. Peut-être ça ne vous est jamais arrivé, mais je peux vous assurer que c'est vrai. Et là, il va arriver un truc. Donc, Josaphat, je pense que là, il était sur son trône et commence à... C'est quand même incroyable, hein, tout le monde est à mes pieds. Et on retourne dans 2 Chroniques 18. Il dit, le roi Josaphat est très riche, hein, donc couvert d'honneur. Il unit, il fait quelque chose. Il unit sa famille par mariage à la famille d'Akab, roi d'Israël. C'est juste, tu vois, tu lis le truc, 10 versets, tu réfléchis pas dessus. Josaphat est très riche et couvert d'honneur. Il unit sa famille à la famille d'Akab. Josaphat va s'unir à la famille d'Akab, un des plus mauvais rois de la Bible. Mais il n'y a pas de problème. Il va s'unir. C'est lui aussi qui l'a attaqué. Hein. C'est le royaume du Nord. Et là, il s'unit, il fait une mauvaise alliance. Et là, ce n'est pas une alliance pour un truc, comme avait fait Asa, mais c'est une alliance de famille, de sang. Et Akab, comme maintenant ils sont son beau-père, je ne sais pas quelle était l'alliance d'ailleurs, et là il va lui proposer un petit plan pourri, à la Akab. C'est un petit plan pourri comme Akab, quoi. Et en fait, il disait, écoute, toi tu as une belle armée, maintenant qu'on est ensemble, on pourrait avoir un peu plus, on va attaquer une ville. Il y a une ville là qui est pas mal, il y a beaucoup à se faire là, il y a de l'argent, il y a tout. On va attaquer Ramoth. La ville de Ramoth, on va la prendre et puis on se la partage, on fait ça. Et Ramoth, c'est le mot hébreu, c'est le mot qui signifie les hauteurs. Les hauteurs. Mais Akab, c'est pas n'importe qui. Hein. Ça, vous savez, c'était le mari de la gentille Jézabel qui voulait faire tuer les prophètes, qui voulait tuer Élie et tout ça. Mais Josaphat va se laisser, là, il est peut-être apathique en ce moment, il se laisse faire, il se laisse séduire, et il accepte de s'allier à Akab pour cela. Mais il dit, Akab, une condition quand même, ce serait quand même bien de consulter l'Éternel d'abord. Alors, on connaît Akab. Akab dit, mais oui, il n'y a pas de problème, tu sais, moi j'ai des bons prophètes, ils vont bien me prophétiser des choses. Et il commence à consulter ses prophètes. Il n'est pas très regardant à ce que pense vraiment le Seigneur. Et il se dit, j'ai des prophètes qui vont me dire et qui vont lui dire ce que moi j'ai envie qu'ils leur disent. Et c'est parti pour là. Et là, ils vont attaquer la ville. Ils vont attaquer la ville. Et ils vont gagner la bataille, mais Akab va mourir dans cette bataille, parce qu'il a essayé de biaiser l'Éternel. Josaphat sera épargné, va retourner à Jérusalem, et là,
il va arriver quelque chose. Il va se prendre, comme on dit, une bâche. Il va se prendre une bâche. Il y a un prophète, comme son père, il y avait un prophète, et là il y a le prophète Yéhou, qui comme par hasard est le fils de Hanani, celui que Asa avait jeté en prison, vous savez. Et il vient à sa rencontre, il lui dit, « Waouh, tu es allé aider un homme mauvais. Pourquoi donc? Est-ce que tu aimes ceux qui détestent le Seigneur? À cause de cela, le Seigneur est en colère contre toi. Pourtant, tu as fait de bonnes choses. Tu as brûlé dans ton pays les poteaux sacrés de la déesse Asherah, Astarté. Et tu as cherché Dieu de tout ton cœur. » Il lui dit ça. Donc voici le prophète Yéhou. Je ne sais pas s'il y est allé tranquille, parce que, vous savez, son père, il a été mis en prison quand il a été prophétisé à Asa, un petit peu la même chose d'ailleurs, mais il n'avait pas peur de la vérité. Il n'avait pas peur de la vérité. Mais là, il se dit, bon, j'y vais, tant pis. Puis sa femme était là, non, n'y va pas, il va te mettre en prison, ses enfants, papa, non, n'y va pas. Mais là, il va se produire quelque chose. Hannibal, tu l'aurais mieux fait. Verset 4. Josaphat s'installe à Jérusalem, puis il recommence à voyager dans son pays, depuis Beersheba au sud, jusqu'à la région montagneuse d'Éphraïm au nord. Il invite son peuple à revenir vers le Seigneur, le Dieu de ses ancêtres. Waouh! On ne voit pas qu'il a jeté Éhou en prison. Il ne lui a même pas fait de reproche. Il va retrouver son peuple et lui dit, maintenant, on va se retourner vers l'Éternel. Ça change par rapport à avant. Alors, peut-être aussi a-t-il retenu la leçon que son père a pris. Il s'est dit, ouf, il est tombé malade tout de suite après qu'il a mis le prophète en prison. Je vais le laisser tranquille. Et en fait, il n'a même pas rendu responsable le peuple. Il va revenir à l'Éternel de tout son cœur. Il voyage dans le pays de haut en bas, de long en large, et il va proclamer. En fait, il va remettre les pendules à l'heure. Et il va même instruire les Lévites sur les positions qu'ils doivent prendre par rapport à la loi en cas de litige. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Bah oui. 2 Chroniques 20. C'est toujours la suite. Et après cela, les Moabites, les Ammonites, accompagnés des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Ah mince. Pourtant, il a tout fait bien. Il est revenu à Dieu. Alors on pourrait se dire, peut-être Josaphat, il se dit, bon, c'est bon, super-héros, je suis fort, j'ai une armée, entraînée, organisée, laisse-les venir, ils vont voir ce qu'ils vont voir. Mais, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va faire ça? Non, il va faire autre chose. Verset 3, il dit, Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Une humilité là. Et il va proclamer un jeûne pour tout Juda. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, au lieu de se dire, je suis fort, laisse-les venir, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rassembler tout le peuple, prendre un temps de prière et de jeûne. Et le roi fera une prière mémorable. Je n'ai pas le temps de vous la lire, elle est assez longue, mais je vous invite à la lire dans 2 Chroniques, c'est tout de suite à la suite de ce verset-là, où on voit le roi qui vraiment s'humilie et se met devant Dieu sincèrement. Et en fait, il va faire le contraire d'Asa, son père. Oui, tu peux avoir peur quand tu es attaqué, mais ne cherche pas ton soutien dans les poteaux sacrés. Et là, lui, il va se placer devant Dieu. Il y a une différence. Il y a une différence. Je crois qu'en préparant ce message, j'ai une parole pour quelqu'un. Tu es venu à Dieu
Et dans ta vie, il y a toutes sortes de poteaux, toutes sortes d'idolâtries qui sont restés. Tu en as abattu quelques-uns, mais d'autres sont encore là, présents. Des sortes de gris-gris, toutes sortes de choses qui sont où tu es attaché. Tu es attaché parce que c'est des liens ancestraux qui sont là. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, il faut que tu détruises ces gris-gris, il faut que tu détruises ces poteaux. Si tu veux recevoir la bénédiction de Dieu, laisse de côté toutes ces choses. Ne reviens pas sur le terrain où tu as été emprisonné, où tu as été gardé, prisonnier. Mais simplement, viens sincèrement devant Dieu, comme l'a fait Josaphat à cet instant-là, en demandant pardon au Seigneur et en nettoyant le terrain. Pensez que j'ai eu pour personne, je suis passé ici ou derrière l'écran, peu importe, mais je crois qu'il y a des personnes qui ont besoin de faire attention, de ne pas laisser les poteaux à nouveau revenir. Parfois, il y a des choses qui nous sautent à la figure sans qu'on les voie venir. Et on passe à côté des bénédictions. Josaphat va obtenir une victoire tellement incroyable, tellement puissante contre ces trois armées, que, en fait, suite à ce temps de jeûne et de prière, suite à une parole prophétique qui va lui être donnée, ils n'auront même pas à combattre. Ils vont gagner la guerre, la bataille, sans avoir à combattre. Et Dieu va montrer tellement sa faveur et sa puissance pour Juda et son peuple que tous les royaumes qui étaient ensuite autour n'attaqueront plus jamais Josaphat parce qu'ils en auront peur. Ils ont surtout peur de l'Éternel. Josaphat va régner 25 ans à Jérusalem. Et là, il est dit qu'il marcha, verset 32, sur la voie de son père Asa, et il ne s'en écarte pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est génial quand tu marches dans l'obéissance à Dieu. Est-ce que tu marches toujours dans l'obéissance? Est-ce que tu marches toujours dans l'obéissance à Dieu? J'étais impressionné ces 2-3 semaines en arrière par un jeune, je tairai son nom pour ne pas mettre mal à l'aise, et j'étais impressionné parce qu'il a pris une décision que peut-être beaucoup n'auraient pas pris, parce qu'il avait affaire à un propriétaire qui n'était pas très droit, qui ne marchait pas très droit, qui ne faisait pas les choses dans la légalité. Et en fait, il a pris une décision courageuse, c'est de lui dire, je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites, je ne suis pas d'accord, je vais partir. Ça lui coûte financièrement, ça lui coûte pratiquement dans tous les domaines. Mais elle dit non, je veux marcher droit devant Dieu. Et il l'a dit à cet homme. Mes amis, il y a un prix à payer. Et il y a parfois des choses que nous laissons dans nos vies. Je me parle aussi à moi-même. Hein. On a besoin parfois de faire attention à ce que les poteaux qui sont tombés ne remontent pas. Parce que quand le territoire n'est pas nettoyé, ça repousse. Je vais aller jusqu'au bout de mon raisonnement. Josaphat a marché droit comme son père. Bon, ça m'inquiète un petit peu pour la fin, parce qu'on va voir la suite, et nous arrivons à l'épilogue maintenant. Verset 33. Voilà. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas et le peuple n'avait pas encore le cœur fermement attaché au Dieu de ses ancêtres. Aïe, 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 aïe. Les poteaux étaient abattus pendant des années.
Les poteaux sacrés étaient abattus, mais les hauts lieux n'avaient pas été détruits de partout. Mais par le fait, ici, par le fait, on avait vu avant qu'il avait nettoyé le terrain, on avait vu au début qu'il a détruit les hauts lieux. Mais par le fait de l'alliance avec Agab, il a réintroduit les hauts lieux. Il a commencé à faire des choses et le prophète lui avait dit, tu n'aurais pas dû t'allier avec cet homme-là. Et à cause de cela, et bien des choses se sont de nouveau réintroduites dans le pays. Autrement dit, il a démoli la partie visible, ceux qui se voyaient. Mais ils n'ont pas été vigilants sur les choses qui ne se voient pas. Mes amis, le diable cherchera toujours à remettre les choses en place qui n'ont pas été nettoyées, qui n'ont pas été détruites, à reprendre le territoire. Parce que lui, son intérêt, c'est d'élever à nouveau des poteaux sacrés. Et il faut des lieux pour les poser. Combien de chrétiens, malheureusement, font bonne mine? On vient à l'église, alléluia, tout va bien. En apparence, tout va bien. Les poteaux ont été coupés, mais en profondeur, il y a des racines qui sont restées. Il y a besoin de repentance. Il y a des mauvais choix que nous faisons, des mauvaises habitudes que nous prenons, des mauvaises alliances qui sont parfois faites. Mais la vraie repentance, le fond, les racines ne sont pas arrachées. Jésus parle d'une mort à soi-même. Et il va le dire dans Jean 12. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé dans la terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. S'il meurt, il va porter beaucoup de fruits. Lorsque le terrain est nettoyé, tu peux planter la bonne semence et cela va donner du fruit qui va être édifiant pour ceux qui t'entourent. Le but de l'obéissance, mes amis, n'est pas la contrainte, n'est pas une contrainte pour embêter le monde, mais est là pour but de porter beaucoup de fruits. Et Josaphat va faire une expérience extraordinaire, là. Les poteaux étaient abattus, mais les hauts lieux n'ont pas été nettoyés. Réfléchissons à cette situation. Asa, courageux, il avait détruit la statue d'Astarté de sa grand-mère. C'était un poteau sacré. Mais dans le pays, il n'y avait pas qu'un seul faux Dieu. Il y en avait plein d'autres. Les hauts lieux des puissances sont restés. Dans ma vie, j'ai dû abattre des poteaux, j'ai dû nettoyer des terrains, j'ai dû m'humilier devant Dieu pour plusieurs choses. Ma femme pourrait vous en parler. On est passé à la moulinette. Tu sais, à un moment donné, tu passes à la moulinette et Dieu merci, il le fait. Il y a des totems qui sont tombés, les plus visibles. Mais nous devons veiller jusqu'à la fin de nos jours. Le jour de mon engagement envers le Seigneur, tous ces poteaux ont été décapités. Mais il ne suffit pas de les abattre, il faut déraciner. Il faut qu'ils meurent. Il faut qu'ils meurent pour porter du fruit. Et il faut veiller à ce que le terrain reste toujours propre. Frères et sœurs, Josaphat a tout fait bien. Il a abattu les poteaux, il a nettoyé le terrain, il a détruit les hauts lieux. Mais ils sont revenus d'une manière sournoise, à cause d'une peur, à cause d'une alliance mauvaise qu'il a faite. Et là, ce n'était pas une alliance d'un jour, c'était une alliance de sang qui a réintroduit les territoires. Verset 35. Après cela, Josaphat, roi de Juda, c'était pas fini, je vous l'ai dit, s'associa avec le roi d'Israël, Akazia, donc à nouveau, c'était le successeur d'Akab, qui avait une conduite coupable. Ah, mince. Et il s'associa avec lui pour construire, écoutez bien, des bateaux long courriers. Et ils firent ces bateaux à Edjon-Géber. Alors, Eliezer, fils de Dodava,
de Maréchal prophétisa contre Josaphat en disant « Parce que tu t'es associé à nouveau avec Achasia, l'Éternel détruit ce que tu as fait. » Et la fin est triste. Hein? Les bateaux furent brisés et ne purent atteindre leur lointaine destination. Et ils se sont dit, le territoire n'est pas suffisant, on va construire des super bateaux et comme ça on pourra attaquer les pays autour de nous et on deviendra la plus grande nation. Mais ça, c'est pas ce que Dieu veut. Mais l'histoire, en fait, se répète inlassablement. Pourquoi? Eh bien, parce que l'homme est l'homme. Ça, c'est une réponse à $1 million. L'homme est l'homme. Mais en fait, cette image, c'est comme pour dire, Josaphat n'a pas atteint l'autre rive. Le bateau s'est brisé à cause d'une mauvaise alliance, à cause d'un mauvais choix, à cause d'une mauvaise décision, à cause de décisions, parce qu'on voulait être le plus grand. Asa et Josaphat ont fait cela. Mais auparavant, Roboam, le père d'Asa, avait fait la même chose. Dans 1 Roi 14, 22, nous lisons « Les Judéens firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ». Ça, on le connaît par cœur. C'est comme nous. Hein. Souvent, on fait le mal qu'on ne veut pas et on ne fait pas le bien qu'on veut. Ils firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel par les péchés qu'ils commirent et ils excitèrent sa jalousie. On a vu que Dieu est un Dieu jaloux au début, et plus que l'avaient fait leurs ancêtres. Ils se construisirent eux aussi des hauts lieux avec des statues et des poteaux sacrés sur toutes collines élevées et sous tout arbre vert. Voyez-vous, les leaders, les rois, ont une responsabilité, mais ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Nous voyons que ici, les Judéens, le peuple, étaient convoqués. Je suis appelé l'équipe de louanges. En fait, en clair, nous sommes tous quelque part des Roboam, des Asa, des Josaphat. On a peur et on cherche des solutions, parfois autres que celles qui se trouvent en l'Éternel. Nous marchons sans cesse, clopin-clopant, sur 2 pieds, clochant des 2 pieds. Notre grand privilège, je veux vous le dire, c'est que le Seigneur Jésus est venu abattre les poteaux sacrés. Nous avons juste à nettoyer le terrain. Il a déraciné les hauts lieux pour nous à la croix. Et ça, ce n'est pas un acte humain, naturel, mais c'est un acte surnaturel. C'est le salut par grâce, mes amis, que nous avons reçu et qui n'existait pas à cette époque-là. Et j'aimerais vous mettre en garde toutefois. Il y a parfois de mauvaises graines qui tombent dans un sol fertile. Un sol non nettoyé va faire pousser toutes sortes de graines. Vous savez, le bon grain livré. Une terre fertile va faire pousser autant le péché que les bonnes choses. Donc faisons vraiment très attention à la convoitise, l'envie, l'orgueil ou la suffisance. Édith Piaf était une chanteuse qui est décédée depuis longtemps. Et notamment, elle était connue internationalement, c'était une grande vedette. Et une de ses plus célèbres chansons était « Non, rien de rien, non, je ne regrette rien ». Pourtant, à la fin de sa vie, elle va dire ceci. Je veux me pencher sur ma vie et me juger franchement, sans tricher, sans excuse. Quand je pense à ma vie, à toutes ces débauches de force, j'ai honte de moi. Mon Dieu, comme je regrette aujourd'hui, comme
je voudrais tout recommencer à zéro. Est-ce qu'on pourrait se lever? Frères et sœurs, ne soyons pas comme Édith Piaf, en se disant, même si je dis de ma bouche, je ne regrette rien, mais simplement ne nous laissons pas embarquer dans toutes sortes de choses, toutes sortes d'alliances mauvaises, toutes sortes de poteaux que nous érigeons dans nos vies. Johnny Cash était un chanteur très célèbre de country music. Il était chantait du gospel et toute sa vie, il était tiraillé par sa foi et tiraillé par le showbiz, les drogues et toutes sortes de choses. Toute sa vie. Et un jour, il a dit ceci: parfois, je suis deux personnes à la fois. Johnny, le gentil gars, et Cash, c'est celui qui cause tous les problèmes. Les deux luttent ensemble. C'est un peu comme ce vieil homme en nous que nous avons essayé de noyer dans les eaux du baptême et qui au final s'est déclaré comme un champion de natation. Vrai ou pas vrai? Parfois, il y a de mauvaises alliances qui nous font retourner à nos vieilles habitudes. J'aimerais prier pour vous. Ne laissons pas à nouveau les poteaux sacrés de notre ancienne vie se dresser à nouveau. Consultons l'Éternel lorsque nous avons des choix importants à faire. Seigneur, je te bénis. Courbons nos têtes un instant. Comme Josaphat a tout fait bien. Nous voulons tout faire bien jusqu'au bout. Et je dirais comme l'apôtre Paul, je veux faire le bien que toi tu veux, Père. Et trop souvent, je fais le mal que je ne veux pas. Et lorsqu'il y a des problèmes, je veux m'humilier devant toi, Père. Et je ne veux pas m'attacher à toutes sortes de choses qui semblent bonnes, qui semblent fortes. Mais je veux entendre ta voix. Père éternel, viens nous secourir. Viens nous secourir. Et je prie maintenant pour ceux qui sont dans des situations où il y a toutes sortes de poteaux sacrés dans leur vie. Ça peut être toutes sortes de choses, le jeu, l'argent, l'alcool, le sexe, peu importe. Parfois c'est des petits poteaux et parfois ils sont énormes. Et je prie maintenant, Saint-Esprit, afin que tu révèles à chacune et chacun d'entre nous, là où il y a besoin d'abattre un poteau, là où il y a besoin de nettoyer le territoire, là où il y a besoin que la terre soit nettoyée, afin que ta semence, ô Éternel, puisse prendre racine. Que là où il y avait des poteaux sacrés, eh bien, il y a simplement le Saint-Esprit qui prenne place et qui nous parle à chaque jour. Nous ne voulons pas être médisants, nous ne voulons pas rejeter les prophéties, nous voulons simplement nous accrocher à toi, ô Éternel. Oh, viens Seigneur nous aider. Et j'ai prié au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. On va reprendre ce chant qui dit Hosanna, Hosanna. À toi l'honneur, tu es le roi et le sauveur. Et que vraiment au quotidien, notre louange, notre reconnaissance
aille uniquement vers Dieu et toujours vers Dieu. Restons appuyés sur le Seigneur et comptons sur le Seigneur. Et pas comme on l'a vu sur nos forces, notre notoriété, notre argent, peut-être les gens qui nous entourent. Comptons sur Dieu, vraiment, et uniquement sur Dieu. Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna, Amen, amen. N'oubliez pas, vraiment, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans ma vie. Et si je dois faire de la place pour t'accueillir, alors je le ferai. Amen. Passez un excellent dimanche.